Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la pâte brisée. Hi, today I'm going to show you how to make homemade pie crust. Vous pouvez utiliser différents types de farine. Si vous voulez utiliser juste la farine complète, ça peut marcher. Sinon, vous pouvez utiliser un mélange de farine de seigle, farine de maïs, farine de riz brun, farine d'avoine. Mais il faut mélanger, à moins que vous utilisez juste la farine de blé, il faut que vous mélangez différents types de farine ensemble. So you can use different types of flour. We're going to make a gluten-free pie crust today, but you can use just regular white flour, or you can use corn flour, rye flour, whole wheat flour, brown rice flour, oat flour, as long as you mix more than one of them together. Alors, ce qu'il vous faudra, c'est 250 g de farine, la farine de votre choix, 125 g de beurre, donc c'est du beurre déjà fondu, 2 cuillères d'huile, de l'huile végétale, donc là c'est de l'huile de tournesol, un petit peu d'eau et du sel. What you will need is 250 grams of flour, the flour of your choice, which is about 2.5 cups. You will need 125 grams of butter, which I've already melted. So, and that's about 1.25 cups. You will need some vegetable oil, some water, and some salt. Donc, mettez votre farine dans un bol. So, put your flour in a bowl. Ensuite, rajoutez votre beurre déjà fondu. After, add your melted butter. Rajoutez un petit peu de sel. Add a little salt. Rajoutez 2 cuillerées d'huile de, moi c'est de l'huile de tournesol. About 2 tablespoons of oil, vegetable oil. Et ensuite, avec vos 2 fourchettes, with your 2 forks, vous allez faire comme ceci. You're going to do like this. Vous mélangez très bien en croix, comme ça. You mix it well, you almost cross it. Et vous pouvez prendre vos 2 ensuite pour bien mélanger. You can take your 2 forks and mix well. Ensuite, refaites comme ceci. Do that again. Si vous remarquez que votre pâte colle un peu trop, rajoutez un petit peu de farine. If you notice that your dough is still kind of sticky, just add some more flour. Et en faisant comme ceci avec les fourchettes, vous verrez qu'en fait ça va vraiment tout bien mélanger. So by mixing with your forks like this very well, it will mix it properly. Comment savoir si c'est prêt? C'est que ça colle un petit peu moins. To know if it's ready, you want it to not be too sticky. Et pour bien tout lier, un petit peu d'eau. Just to get everything together, put a little bit of water. Pareil, si vous remarquez que ça colle encore, un petit peu de farine. If you notice that it's still sticky a little bit, depending on how much water you put, add a little more flour. Et nous, en fait, on a utilisé un mélange de farine d'avoine avec de la farine de riz brun. So what I used was a combination of brown rice flour and oat flour. Mais encore, comme je vous disais, vous pouvez utiliser la farine de votre choix. But as I was saying, you can use the flour of your choice. Ensuite, vous en faites une petite boule. So you make a little ball out of it. Like this. Voilà, comme ceci. Et il y a 2 façons. Soit vous pouvez mettre un petit peu de farine et l'étaler. Either you can take a little flour and spread it out. Ou si vous préférez, or if you prefer, avec un petit peu de spray, with a little spray, vous pouvez juste appuyer. You can just press like this jusqu'au bord. Until you get to the very edge. Voilà.
Ensuite, pour votre contour, il y a deux façons. So for the border, there's two ways that you can do it. Et je vais vous montrer deux façons. Ça, c'était déjà préparé. This was already made. So one way to do it would be like this. Une façon de le faire, c'est comme ceci. Donc juste vous appuyez comme ça, vous utilisez votre doigt pour vous aider à faire le contour. Use your fingers to make the border. Donc voilà, that's one way, une façon. Ou, si vous préférez, vous pouvez utiliser une fourchette et appuyer comme cela. Or you can use a fork and just press like this. Et voilà, c'est prêt. After that, it is ready. Si vous en faisiez un peu trop, vous pouvez le mettre au frigo ou même au congélateur. If you made a little bit too much and you want to save it for later, you can put it in the fridge or even in the freezer. Profitez bien de faire de bonnes recettes. Au revoir.